Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu 5. On continue notre série sur les béatitudes, profil d'une personne heureuse, parce que dans les béatitudes, on voit, dans les versets 1 à 10 en particulier, mais jusqu'au verset 13 aussi, qu'on va regarder ensemble pendant la série, combien une personne... de quelle manière est-ce que le Seigneur décrit une personne qui est heureuse, une personne qui est bénie, une personne qui connaît le bonheur et la joie? Si vous n'avez pas de Bible papier, vous voulez suivre avec nous dans une Bible papier ce matin, on vous invite à lever la main là où vous êtes, puis un bénévole va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible papier, levez votre main tout de suite, puis on va vous la prêter. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on veut vous faire, vous la gardez, vous la portez chez vous, vous plongez dans la parole de Dieu. Mais si vous en avez déjà une, on vous demande de la rapporter à la fin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible ce matin pour suivre avec nous? Non? Parfait, tout le monde a une Bible, excellent. On est dans Matthieu 5, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 pour nous, avant de rentrer dans le message. Donc Matthieu chapitre 5, verset 1 dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ou comme on a vu la semaine passée, les doux, car ils habiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » C'est la parole de Dieu. Puis pour nous, ce matin, on va camper dans le verset 6 qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et c'est le plus grand message, les chapitres 5, 6, 7 de Matthieu. C'est le sermon sur la montagne, le plus grand message à avoir été prêché dans toute l'histoire de l'humanité par le plus grand des prédicateurs. Et combien les béatitudes qui débutent ce message-là sont importantes et bonnes pour nous aujourd'hui. Jonathan Edwards est un homme qui a vécu des années 1703 à 1758. C'est un précurseur du grand réveil des États-Unis et c'est aussi un des instruments que Dieu a utilisé pour apporter ce grand réveil-là au 18e siècle en Amérique. Et dans son église, le réveil a éclaté vers 1735 et cet homme-là a vu la gloire de Dieu, a vu des centaines et des centaines d'âmes être sauvées, venir à Christ. Et cet homme-là est un homme assez particulier. Il se levait à chaque jour à 4 heures du matin, depuis sa conversion, pour passer du temps avec le Seigneur, pour étudier la Bible et prier pendant au moins 13 heures par jour. C'est un homme qui était consacré au Seigneur et pendant ce grand réveil, un des messages qui a été le plus utilisé pour apporter des gens à Christ, c'est un message qui est maintenant souvent référé dans les écoles, où est-ce qu'on parle de ce prédicateur-là qui était horrible en réalité, souvent quand on en parle dans les écoles aujourd'hui, où est-ce qu'on dit qu'il prêchait un message de jugement, un message qui était terrible, et son message « Sinners in the hands of an angry God » est un des messages qui a été utilisé par le Seigneur pour amener le réveil, où les gens, on témoigne que les gens dans l'Église voyaient presque l'enfer s'ouvrir sur leurs pieds et avaient peur du jugement qui allait tomber sur eux s'ils ne se tournaient pas vers Christ, et des centaines et des centaines de personnes venaient à Jésus à travers le message de cet homme-là et à travers son ministère. Lorsque Jonathan Edwards avait à peu près 20 ans, il a écrit 70 résolutions pour sa vie. Si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, je reviens avec ça parce que c'est très visible de ce temps-là, mais on parle des hommes solides, des hommes de foi. Il ne se levait pas à 4 heures du matin pour faire des push-ups, mais pour plonger dans l'Écriture. Ici, lui, il a écrit 70 résolutions à l'âge de 20 ans, 70 résolutions pour sa vie pour être un homme pieux, un homme de Dieu. Il a mis une discipline tellement grande sur son propre cœur. Ça nous paraît intense de voir ça, mais ce genre de focus-là, je crois, ce genre de focus sur ce qui plaît vraiment à Dieu et de vivre sous le regard de Dieu d'une manière juste, qui lui soit agréable, et le genre d'attitude et le genre de focus qui fait en sorte que ta vie compte après ça pour le Seigneur, puis que tu laisses un héritage, puis que tu fais quelque chose pour Christ. Je vous en lis quelques-unes. Les résolutions 5 à 7 nous disent ceci. 5e résolution, « Je suis résolu à ne jamais perdre de temps. » Ouch! Mais à le rentabiliser de la meilleure façon que je puisse le faire. Numéro 6, je suis résolu à vivre de toutes mes forces pour Dieu pendant toute ma vie. Numéro 7, je suis résolu à ne jamais faire quelque chose que je devrais avoir peur de faire si c'était la dernière heure de ma vie.
J'en ai encore quelques-unes. La 12e dit « Je suis résolu à rejeter toute pensée d'orgueil ou de vanité ou toute gratification qui me procurerait du plaisir. » 13. Je suis résolu à effectuer toutes sortes de libéralité et de charité envers mon prochain. 14. Je suis résolu à ne jamais faire quelque chose pour me venger. 15. Je suis résolu à ne jamais avoir le moindre mouvement de colère. Ouch. 16. Je suis résolu à ne jamais dire du mal d'une personne de façon à la déshonorer, plus ou moins, sauf si c'est pour le bien. 17. Je suis résolu à vivre comme j'aurais souhaité vivre si j'étais sur le point de mourir. Une dernière, 18. Je suis résolu à vivre en faisant de mon mieux, avec ferveur et avec les plus claires notions de l'Évangile et du ciel, et cela tout au long de ma vie. Ça, c'est le genre de résolution que Jonathan Edwards a écrit, et c'est juste quelques-unes parmi 70 résolutions. C'est intense de se dire, il s'est assis pour dire, voici les résolutions. Il y en a une qui dit, je suis résolu à ne jamais rien manger, qui va faire en sorte que ça va affecter mes facultés pour que mes pensées ne soient pas toujours à 100% claires et bien dirigées. Il y avait une des résolutions qui dit, lorsque je serai tenté avec des notions, il n'y avait pas nécessairement des revues à cette époque-là, ou même l'Internet, ils ne pouvaient pas accéder à ce que nous, on a accès aujourd'hui, mais il disait, dès que j'ai des pensées impures dans ma tête, je suis résolu à faire des problèmes de mathématiques extrêmement compliqués pour que ça prenne toute mon attention pour pas que je pêche. Et tu regardes à la vie de cet homme-là et tu te dis, mais c'est incroyable d'avoir ce cœur-là, ce focus-là dans sa vie. Et pourtant, lorsqu'on pense à ça, on pourrait dire que ça devait être un homme austère. Ça devait être un homme qui était froid ou qui était toujours sérieux et qui n'avait pas de plaisir dans sa vie, mais au contraire, Jonathan Edwards est un des théologiens qui a le plus écrit sur la joie et le plaisir qu'on peut trouver en Dieu de toute l'histoire. Ça parle. Ça doit nous dire quelque chose de réaliser ça. Il y a un lien clair entre les deux. Et voici l'idée principale pour ce matin. Le bonheur est savouré au quotidien par ceux qui cherchent Dieu. Et j'aurais dû ajouter ardemment ici. Le bonheur est savouré au quotidien par ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Premièrement, embrasse ton besoin de justice. Lorsqu'on regarde au verset 6 et qu'on voit « heureux, béni » ou la joie vient, le bonheur vient à ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La première chose à réaliser, c'est qu'on a besoin de justice. Ici, la question difficile dans le verset, c'est de trouver la bonne définition du mot justice, parce que le mot justice est utilisé de plusieurs manières dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Évangile selon Matthieu en particulier, ce mot-là n'est pas utilisé comme Paul va l'utiliser très souvent pour parler de la justification légale en Christ, de dire que Christ nous a rendus justes devant le Père. Mais ça n'enlève pas nécessairement l'idée dans Matthieu, ici. Ici, ça parle principalement d'une droiture, d'une justice personnelle en moi. Comme le reste des béatitudes, on bâtit le profil d'une personne heureuse. Et ici, c'est premièrement, comme depuis le début, comme avec pauvre en esprit, débonneur, affligé, c'est premièrement une question de ma relation avec Dieu. C'est premièrement un désir, une soif, une faim ardente d'une justice devant le Seigneur, d'être moi-même une personne qui marche dans la droiture. Et ça inclut aussi un sens de justice envers les autres. Donc, celui qui est heureux ou béni de Dieu, c'est celui qui reconnaît qu'il vit dans un monde rempli d'injustice. Il reconnaît qu'il est entouré d'injustice partout autour de lui, puis il reconnaît aussi qu'il fait partie du problème. Il ne fait pas juste regarder à l'extérieur en se disant « si le monde va mal, c'est à cause de toutes ces personnes-là autour de moi ». Parfois, on agit comme ça, non? Des problèmes à la maison, des problèmes en famille, des problèmes de couple. Puis la seule chose qu'on va être capable de dire, c'est « si elle a changé ». C'est pas vrai, mon amour. Hein? Ah, c'est correct, elle n'écoute pas. Si elle a changé, tout irait bien. Si lui changeait, tout irait bien. Mais on réalise qu'il y a un problème dans mon propre cœur. Je réalise que moi-même, je n'accomplis pas parfaitement la volonté de Dieu de tout mon cœur. Et un des plus grands dilemmes des hommes depuis des siècles. Et lorsque je pense à ce concept-là de dire, ici, il nous parle d'une personne heureuse, c'est une personne qui recherche la justice pour lui-même. Puis un des problèmes qu'on voit depuis des siècles dans les humains, c'est qu'on constate qu'il existe bel et bien le bien et le mal. Je veux dire, tout le monde le réalise à un certain moment. On sait qu'il y a des choses qui sont bien, on sait qu'il y a des choses qui sont mal. Le problème est que très souvent, on est capable de voir le mal dans les autres. On est capable de dire, ça c'est mal, cette personne-là qui tue, c'est mal, cette personne-là qui commet des viols, c'est mal, cette personne-là qui vole ou qui ment, ça c'est mal. Mais le problème arrive lorsqu'on regarde à l'intérieur et qu'on se rend compte qu'on a une prépondérance, nous autres aussi, au mal dans notre vie, dans notre cœur. Nous aussi, on pêche. Puis nous aussi, on n'accomplit pas toujours la justice. Puis là, il y a un conflit qui vient dans notre pensée puis dans notre cœur. On doit trouver une solution pour se justifier nous-mêmes. C'est ce qui arrive très souvent. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je crois que l'athéisme naît de là.
Comment est-ce que je peux me justifier? Comment est-ce que je peux dire non, 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 c'est pas vraiment mal. Je vais inventer une façon de penser qui va dire que la morale, ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est un concept qui a été inventé par les êtres humains pour essayer de nous contrôler. Puis le mal et le bien n'existent pas vraiment. On est juste des créatures comme ça, pas des créatures, mais plutôt des êtres vivants qui essaient d'avancer. C'est la loi du plus fort. Et on va s'inventer tout un système pour dire « je ne suis pas coupable. Je ne suis pas mal. » Lorsqu'on parle d'avoir une faim, une soif de justice, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Et tu peux arriver à dire « je suis juste » parce que tu enlèves complètement la notion de bien et de mal. Et à ce moment-là, il n'y a aucune condamnation qui pèse sur toi. On commence à enlever et à se déculpabiliser de cette manière-là pour se débarrasser du poids de la culpabilité. Mais c'est un moyen qui est vraiment misérable parce qu'il va toujours demeurer une certaine culpabilité qui va peser sur nous. Il y a toujours des moments où on va commencer à réfléchir à notre propre vie, on va faire un geste, on va dire une parole, on va faire quelque chose qui va nous faire réaliser que je ne suis pas une si bonne personne que ça, finalement. À chaque fois, il faut que j'essaie de me reconcentrer en disant « Non, non, ça n'existe pas le bien ou le mal, j'ai rien fait, je suis juste, je suis correct. » Puis on avance comme ça avec un faux sentiment de justice dans notre propre cœur. Mais il y a une autre solution. Et je crois la seule bonne solution pour pulvériser à tout jamais la culpabilité qui pèse sur nous et le mal qui nous habite. Avec le langage biblique, pour détruire le péché qui te culpabilise devant Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Au lieu de t'inventer un système pour faire comme si le mal n'existait pas, pour essayer de te convaincre que tu es bien au bout du compte, tu peux aussi te tourner vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui lui-même est venu sur la terre pour prendre sur lui nos péchés, pour enlever notre condamnation et la prendre sur lui, pour nous transférer sa justice. La culpabilité qu'on porte du péché nous est transmise depuis le premier homme, depuis Adam, qui a péché dans le jardin d'Éden et par son péché a corrompu toute nature humaine. Tous les humains qui allaient naître après lui allaient naître dans la corruption comme lui était maintenant corrompu. Le péché qu'Adam a commis a amené la condamnation sur tous les hommes, va nous dire l'apôtre Paul en Romains 5. De génération en génération, on confirme cette culpabilité-là en péchant à notre tour. Donc, on est tous coupables devant Dieu. Il y a une culpabilité qui demeure et ce n'est pas une invention de l'homme, mais c'est une réalité. Il y a une vraie culpabilité qui nous est passée de génération en génération. Et lorsqu'on pêche, on confirme cette culpabilité-là devant le Seigneur. Mais la promesse faite à notre mère Ève dans le jardin d'Éden en Genèse 3,15 est que son descendant, l'homme qui allait naître de ses entrailles dans quelques générations, allait écraser la tête du serpent qui l'a tenté. Alors que lui allait blesser son talon. Et c'était une préfiguration, ce qu'on appelle en théologie le proto-évangile. C'était l'évangile annoncé d'avance. Jésus allait venir sur la terre, puis allait lui-même détruire la puissance du péché, allait lui-même détruire Satan, alors qu'il allait mourir sur une croix. Puis le Fils de Dieu a fait ça. Le Fils de Dieu s'est fait chair, il est devenu un homme. Il a vécu pendant 33 ans sans jamais commettre un péché. Les enfants, vous êtes là avec nous dans la salle ce matin? Les enfants, dites oui. Oui? Il y en a quelques-uns? 4, 5? Les adultes, dites oui. Oui. Les enfants, maintenant, plus fort. Oui. Ah, il y en a une coupe. Les enfants, imaginez-vous pendant un instant, juste ça. Imaginez-vous, là, ne jamais désobéir à vos parents. Pas même une fois depuis que vous êtes nés. Que vous auriez jamais, jamais, jamais désobéi à vos parents. Imaginez-vous que vos parents ils vous disent, aujourd'hui, là, si tu es obéissant ou obéissante, si tu ne désobéis pas une fois à papa, à la fin de la journée, je t'amène dans le magasin de ton choix. N'importe où tu veux, puis tu choisis l'item de ton choix, n'importe quoi, à n'importe quel prix. Si tu ne désobéis pas une fois aujourd'hui, puis là, toute la journée, tu t'efforces, puis tu es comme, j'obéis, tu aides à faire la vaisselle, tu aides à ranger, tu fais des câlins à tes parents, tu leur dis que tu les aimes, tu es super gentil, tu obéis à tout. Puis ton petit frère ou ta petite sœur à côté fait tout le contraire. Elle jette ses céréales par terre, elle crie après ses parents, « Je vous aime pas! » Elle se rebelle, elle fait toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Puis là, à la fin de la journée, ton papa il te regarde et il dit, « C'est très bien, tu as bien obéi aujourd'hui. Mais toi, tu vas en voir la conséquence que ton petit frère méritait, puis lui, je vais l'amener au magasin choisir l'item de son choix. » Serais-tu content? Non, Maddox a des gros yeux en ce moment. Tu n'aimerais pas ça, hein? Ça ne serait pas le fun. Mais c'est exactement ça que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu sur la terre puis il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais désobéi, jamais à son Père céleste. Jamais Jésus a désobéi aux règles et aux lois que Dieu avait données. Il est demeuré parfait pendant toute sa vie. Et pourtant, à la fin de ses jours, à 33 ans, c'est lui qui est allé mourir et recevoir la punition sur la croix que nous qui avons désobéi pendant toute notre vie, on méritait.
Jésus est mort à notre place sur la croix. Et c'est ça qu'il a fait pour nous. Il a pris notre punition et il nous a donné maintenant, selon ce que l'Écriture dit, sa justice. Pourquoi? Par amour. Jésus a fait ce que nous, on était incapables de faire pour nous donner ce qu'on était incapable de recevoir. La faveur de Dieu, la réconciliation avec le Père et la vie éternelle dans sa bonne présence glorieuse. Voyez-vous, au lieu d'ignorer l'existence du bien et du mal pour essayer d'effacer la culpabilité sur notre vie, on peut se tourner vers Christ, qui est vraiment celui qui est venu enlever la culpabilité sur notre vie en prenant la culpabilité à notre place, en portant sur lui notre honte, en portant sur lui nos péchés. Il est venu nous donner la vie en Christ. Jésus a détruit, selon Colossiens 1, l'acte qui nous condamnait devant Dieu. Autrement dit, tous les écrits qui sont gardés dans le ciel, de toutes les mauvaises actions qu'on a faites dans notre vie, ont été complètement détruits à la croix. Et tu peux avoir cette liberté-là aujourd'hui. Tu peux connaître cette paix-là dans ton âme et tu peux connaître l'absence de culpabilité dans ta vie si tu mets ta foi en Christ aujourd'hui. Parce qu'il l'a porté pour vrai. Ce n'est pas juste une image ou quelque chose qu'on se fait à croire pour se sentir bien, mais lorsque tu tournes les regards vers Christ, lorsque tu mets ta foi en lui, il enlève vraiment ce fardeau de culpabilité dans ta vie et te donne la paix, sa victoire. Et la Bible nous dit sa justice. La parole me dit qu'à la croix, Jésus est carrément devenu péché dans 1 Corinthiens. Il est carrément devenu péché pour que je devienne justice de Dieu. Alors, lorsqu'on dit « heureux ceux qui ont faim et soif de justice », on parle d'une justice personnelle, d'une droiture personnelle, mais qui ne peut pas arriver à moins que la justification ait pris place. Donc, ce n'est pas entièrement déconnecté. Il a fallu que Christ prenne notre jugement sur lui pour pouvoir nous donner sa justice, pour qu'aujourd'hui on puisse désirer et marcher dans une vie de justice et de droiture. Ce qui est beau ici, c'est qu'on n'a pas à accomplir la justice par nous-mêmes parce que Christ le fait pour nous. On a juste à avoir faim et soif de justice. On n'a pas à la faire par nous-mêmes. Et une des choses qui est drôle et que Martin Lloyd-Jones va dire dans son commentaire sur les béatitudes, il va dire, c'est drôle parce que dans la vision de Dieu, de la justice, c'est seulement ceux qui ont vraiment faim et soif et qui recherchent la justice qui vont la voir s'accomplir dans leur vie. Et ceux qui la méprisent et qui la négligent et qui attendent que ça arrive tout seul, qui ne la voient pas arriver. Donc, premièrement, on reconnaît qu'on n'est pas parfaitement juste devant Dieu pendant notre vie terrestre. Et on garde un certain dégoût pour le péché qui revient une fois de temps en temps à la charge. Vous savez, Jonathan Edwards n'a pas réussi à accomplir toutes ses résolutions dans sa vie. Il chutait souvent. Puis il y avait certaines de ses résolutions qui étaient adressées à ce niveau-là, qui disaient « Lorsque je vais chuter, voici ce que je vais faire. » Parce qu'il savait qu'il n'allait pas être parfait. Il savait qu'il allait avoir besoin de la grâce de Dieu constamment. Mais il s'était fixé un but. Il y avait les regards focusés sur Christ. Il y avait son cœur qui était tourné vers la volonté du Seigneur, vers faire la volonté du Seigneur et vivre d'une manière correcte sous son regard. Et je crois que ça l'a gardé de bien des péchés. Puis ça lui a fait voir bien des gloires. Lorsqu'on est en Christ, la Bible nous dit qu'on est une nouvelle créature en 2 Corinthiens 5, 17 et qui dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné un cœur nouveau qui désire maintenant obéir à sa loi et marcher dans ses voies. Nos désirs sont changés, on l'a vu dans les autres messages auparavant, puis on recherche ardemment à vivre d'une manière qui plaît à Dieu à chaque jour. C'est ce que ça veut dire d'avoir faim et soif de justice pour notre vie personnelle. Ça commence encore une fois dans le cœur. Donc la nouvelle naissance crée en nous ces désirs-là. On désire ressembler à Jésus. Lorsqu'on pense à justice, lorsqu'on pense à être juste et à marcher d'une manière droite, le modèle parfait, c'est Christ. Autrement dit, de vouloir devenir juste et de vouloir entretenir la justice dans notre vie, c'est de vouloir ressembler à Christ. Donc, je ne crois pas que c'est une erreur. Lorsqu'on étudie le texte ici qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », je ne crois pas que c'est une erreur de dire, on pourrait aussi dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de Christ ». Parce que la justice se trouve seulement en lui. La justification se trouve seulement en lui. Comme le dit Jean dans 1 Jean 3, les versets 2 à 3. Il nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Il parle de Christ ici. « Parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et voici le point sur lequel je vais appuyer dans ce texte. Au verset 3, il dit, « Quiconque a cette espérance en lui-même se purifie comme lui-même est pur. » Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il y a un lien direct avec la foi en Jésus-Christ et le salut que j'ai reçu de Christ et ma marche quotidienne à la lumière
et sous le regard de Dieu. Si je suis sauvé en Jésus-Christ, normalement, il y a un désir qui remplit mon cœur, qui habite ma personne pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu et ressembler au Seigneur et m'éloigner du péché et marcher dans la justice. C'est ce qu'il dit, si celui qui a cette espérance-là se purifie comme lui-même est pur. Tu veux marcher à la ressemblance de Christ de plus en plus dans ta vie parce que Christ a changé ton cœur et t'a sauvé du péché. Il y a le fruit direct de ce désir-là dans notre propre cœur pour la justice. Nous pousse aussi à désirer la justice pour ceux qui nous entourent et la désirer autour de vous. Écoutez, si vous êtes sauvés, si vous êtes nés de nouveau en Jésus-Christ, que vous dites « moi je suis chrétien », puis que vous désirez la justice juste pour votre propre vie, mais que les injustices qui vous entourent ne vous affectent pas du tout, il y a un grand problème. Vous n'êtes probablement pas en santé spirituellement ou peut-être même pas sauvé du tout. Parce que lorsque tu es sauvé par Jésus-Christ, lorsque ton cœur change, lorsque tu comprends la laideur, la gravité du péché, tu ne tolères pas le péché ni en toi, ni à l'extérieur de toi. Le péché t'affecte, le péché t'attriste. Il y a ce désir de corriger les injustices du monde autour de vous. Quand je suis devenu chrétien, vous savez, j'allais toujours à l'épicerie ou au magasin, puis il y a tout le temps soit une annonce directement sur la machine ou la caissière qui dit « Est-ce que tu peux rajouter $1 pour opération enfant soleil » ou je ne sais pas trop quoi. Dans le passé, j'étais comme « No way, je perds pas $1 avec ça ». Quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu « Oups ». Il y a la projection qui est éteinte est revenue, parfait. Quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu donner à toutes les causes possibles que je pouvais donner. $1, j'avais pas beaucoup d'argent. Oui, donne $5. Puis tu veux, ton cœur change. Il y a un moment où tu dis, il faut que je contribue, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas normal de passer devant des gens. Je me souviens qu'on est allé à Niagara il y a quelques années, à Free Indeed. Les gars qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous tout de suite. On est allé à Free Indeed il y a quelques années, puis on est allé marcher au chute Niagara pendant la conférence. Puis quand on marchait sur le bord de la rue, il neigeait à ce moment-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Puis il y avait un homme qui était couché là avec son panier d'épicerie, dans la slotch, en plein milieu, dans un endroit extrêmement touristique où il y a tellement de monde qui passe. Puis c'est dur. Je ne peux pas comprendre comment on peut passer à côté d'une personne qui vit dans la rue comme ça puis que notre cœur ne soit pas touché. Lorsque tu es changé par Jésus-Christ, il y a une compassion dans ton cœur qui commence à augmenter. Il y a un désir de pallier aux injustices qui sont faites dans ce monde. Donc la question, c'est est-ce que tu as soif et faim de justice profondément dans ton cœur pour ta propre vie, pour ressembler à Christ, pour éradier le péché de ta vie et marcher dans les voies de Dieu, et aussi pour combler les besoins qui sont autour de toi. Par la foi, la justice de Christ vient en toi, puis un jour, la Bible nous enseigne qu'elle va être partout autour de toi. Il y a un jour où le péché n'existera plus. Un jour où il ne restera que la justice. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous imaginer pendant un instant un monde où il n'y a plus jamais d'injustice. Un monde où il n'y a plus jamais de péché. Les béatitudes décrivent un disciple de Jésus. Et donc, si tu as soif et faim de justice aujourd'hui, tu es réellement la personne bénie. Est-ce que tu constates dans ton propre cœur le manque continuel de droiture, de piété et de ressemblance à Christ? Ce n'est pas un mauvais signe, c'est une bonne chose. Cette constatation-là d'un manque spirituel dans ton âme crée une profonde aspiration, un désir douloureux. Puis c'est ce que Jésus dit ici, un désir qui fait mal. Un désir similaire à la faim qui gronde dans le ventre de celui qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Peut-être juste dans le ventre de certains ce matin, pendant que vous êtes assis là. Ou ça crée un malaise comme la soif d'une personne qui n'a pas bu de la journée peut expérimenter. Donc ma question pour toi, très profonde et très bien formulée, c'est est-ce que ton âme gargouille? Est-ce que tu as ces ébullitions-là dans ton âme où tu dis « J'ai faim, Seigneur, ça fait mal à quel point j'ai faim et soif d'être comme Christ. » Est-ce que tu te lèves le matin avec ce désir-là dans ton cœur? C'est notre deuxième point. On comprend la justice et ce que c'est. Mais deuxièmement, est-ce qu'on comprend ce que c'est que d'avoir faim et soif? Entretiens ton appétit spirituel. C'est clair que notre justice personnelle et pratique doit venir de Christ. Et Jésus ici enseigne, pas seulement qu'on doit reconnaître notre besoin de sa justice, mais que celui qui est heureux a faim et soif. Pas a eu faim il y a longtemps, pas a eu soif au début de sa conversion, mais il a faim et soif maintenant, chaque jour de sa vie de justice. Jésus utilise une métaphore qui est très facile à comprendre pour les gens non seulement de son époque, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne mangeaient pas à leur faim, mais autant pour toutes les générations qui ont suivi par la suite. La faim et la soif, c'est une réalité qu'on connaît tous. On a tous déjà expérimenté
une faim ou une soif à un certain moment, peut-être certains plus que d'autres, peut-être que certains ont déjà été dans des situations précaires dans leur vie où il n'y avait vraiment rien à manger, où est-ce qu'il fallait qu'ils luttent pour trouver quelque chose à manger. Mais plusieurs d'entre nous avons sauté un repas une fois de temps en temps et connu cette faim-là. Et ça s'apparente à une douleur, à quelque chose que tu ne peux pas endurer. Puis lorsque tu es tellement captivé dans ton travail, comme ça m'arrive des fois et certainement à plusieurs ici, lorsque tu es tellement captivé dans ton travail que tu oublies de manger, ben, il y a un moment donné où ton ventre va te parler avec un langage qui n'est pas compréhensible, mais il va faire des sons pour te dire « c'est l'heure de manger quelque chose ». Cette faim-là, cette douleur-là, cette réalité-là, il rend ça très, très palpable, le Seigneur, pour qu'on comprenne que dans la vie chrétienne, on doit avoir une espèce de douleur et de désir profond en nous pour la justice, pour être comme Christ. Avec l'âge, on se contrôle un peu plus quand on a faim. On est capable peut-être de ne pas nécessairement crier. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je suis pas assis à mon bureau une fois de temps en temps, puis tout à coup, mon ventre crie, puis je fais comme « Ouah! Marie, fais-moi un sandwich! » ou « frigidaire! » Peu importe, tu t'appelles quelque part, mais les enfants font ça quand ils sont bébés. Puis je veux dire, ils n'ont aucune honte rattachée à ça. Ils naissent, puis quand ils ont faim, le bébé va crier jusqu'à ce que tu lui donnes ce qu'il a besoin pour être comblé. Il va hurler. Il y a un homme à un moment donné qui a dit si un bambin qui est encore allaité avait la force d'un homme de 20 ans, il serait capable probablement de se lever et de te déchirer en deux pour prendre son biberon puis boire. Parce que tout ce qu'il veut, c'est manger. Puis il n'en a rien à faire de qui est dans son chemin. Il crie jusqu'à temps que son besoin soit satisfait. 1 Pierre 2 nous rappelle un peu cette idée-là. 1 Pierre 2, versets 1 et 3 nous dit « Rejetant donc », et voyez le lien encore une fois avec le fait de chercher la justice, de rejeter le péché et de chercher les choses de Dieu. Il dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez. » Ayez faim et soif, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et regardez la fin, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez, il y a un désir réel de justice, il y a un désir réel de quitter le péché puis de s'approcher du Seigneur. Et ici, encore une fois, on peut voir combien ce désir-là est rattaché à Dieu lui-même et pas juste à un principe de vie. Parce qu'il nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pas si vous avez goûté combien les gens vont vous applaudir quand ils vont voir combien vous marchez avec droiture, mais si vous avez goûté combien la relation avec Dieu, si vous avez goûté combien le Seigneur lui-même, dans le temps que vous prenez avec lui, est bon pour votre âme, combien le Seigneur est excellent au-dessus de tout ce qui peut exister dans notre vie, combien d'être collé sur Dieu est un délice plus grand que toutes les autres délices qu'on peut goûter dans l'univers, et je le crois de tout mon cœur. Si on a goûté que le Seigneur est bon, on va désirer être avec lui, comme un enfant nouveau-né désire son lait ou sa nourriture. Est-ce que c'est votre cas, frères et sœurs? Le désir de justice personnelle, de rejet de tout ce qui est mauvais, et le désir puissant pour la bonté du Seigneur est manifesté ici. Dieu utilise souvent la métaphore de la faim et de la soif pour parler du désir qui devrait remplir notre cœur lorsqu'on est croyant. Il va dire dans le psaume 42:1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon cœur soupire après toi. » Puis nous, on voit l'image cute d'une petite biche qui est proche d'un courant d'eau puis qui s'en va boire de l'eau. Puis on se dit, « comme une biche va boire dans son courant. » Non, la réalité, c'est qu'il parle d'une biche qui est dans le désert puis qui n'a aucun courant d'eau parce qu'une biche a besoin de son berger pour pouvoir être conduite vers l'eau. La biche est assoiffée littéralement puis elle a besoin de boire de l'eau. Est-ce que c'est le désir qui remplit ton cœur en ce qui concerne les choses de Dieu? Je crois que c'est un des plus grands fléaux, frères et sœurs, honnêtement, qui touche l'Église contemporaine d'aujourd'hui. Lorsqu'on est habitué de venir à l'Église puis de vivre une expérience pendant un dimanche, lorsqu'on est habitué de venir comme des consommateurs puis qu'on repart à la maison, la réalité, c'est que la vie chrétienne est beaucoup plus que ça. Lorsque tu es né de nouveau, il est supposé d'avoir un réel désir qui remplit ton cœur, une soif qui fait mal. Jésus va dire, je suis le pain de vie, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il va même dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez-vous, la justice, de vivre pour Dieu selon sa volonté, et la faim qui habite le croyant. Maintenant, ma question pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu ne manges pas de la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cette faim-là dans ton cœur? Même chose pour moi. Pourquoi est-ce que très souvent cette faim-là habite pas mon cœur? Pourquoi?
Ben, la première réponse, la plus facile, c'est parce que tu n'as pas faim. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le désir d'être avec le Seigneur autant? C'est parce qu'il n'y a pas cette faim-là qui habite ton cœur. C'est un des plus grands problèmes de l'Église moderne, c'est que tu arrives le matin et tu as les premières choses que tu fais en te réveillant et en sortant de ton lit. Les premiers désirs qui remplissent ton cœur. Est-ce que c'est de t'approcher du Seigneur, malgré la fatigue, malgré peut-être la douleur que tu as dans ton cœur, malgré peut-être toute la liste de tâches que tu as devant toi? Est-ce que la première chose qui remplit ton cœur, c'est « Il faut que je sois avec Dieu aujourd'hui. Il faut que je sois avec le Seigneur dans le lieu secret. Il faut que je passe du temps dans la prière, dans sa parole, que j'ouvre sa parole qui est sa volonté devant moi pour marcher dans ses voies. » Ceux qui ont des enfants peuvent connaître cette réalité-là lorsque tu arrives pour le souper, puis tu t'assois à table, puis tes enfants arrivent à table, puis ils ne veulent pas manger. Il y en a un qui ne veut rien manger, il n'a pas faim, tu te dis « Mais voyons donc, tu as mangé à midi, là, mange quelque chose. » Il y a plusieurs raisons. Là, si tu vois qu'il ne veut vraiment rien manger, ben, une des premières choses que tu vas te dire, c'est est-ce qu'il couvre une maladie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que normalement, ils veulent manger. La deuxième option, c'est que tu fasses le tour des poubelles. Tu vas voir dans sa poubelle de chambre, les parents ils réagissent. Hein? Tu vas voir la poubelle de chambre, tu vas voir la poubelle de la salle de bain, puis tu te rends compte qu'il y a des papiers de bartende un peu partout. Ça se passe juste chez nous sûrement, mais tu te rends compte qu'ils ont mangé toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour leur santé, puis qui ont gâché leur repas. Mais dans notre vie spirituelle, c'est souvent la même chose, frères et sœurs. Est-ce qu'on remplit notre vie avec une faim pour toutes sortes d'autres choses, pour toutes sortes de sous-produits qui vont créer un semblant de plein, de satisfaction dans notre cœur, qui vont finalement nous détourner puis nous enlever cette soif puis cette faim du Seigneur. Pense à ta vie en ce moment. Quelles sont les choses qui sont des sous-produits peut-être avec lesquels tu remplis ta vie? Peut-être que tu n'es pas assez affamé du Seigneur parce que tu te nourris trop souvent dans les séries, dans la bouffe. Pas que ces choses-là sont mal en soi. Dans le travail, dans les loisirs, les voyages, la famille, les rénaux, les études, puis tout le reste. Puis on demeure finalement avec un vide intérieur qui nous tourmente. Puis on se dit, ouais, je pensais combler ma vie avec ces choses-là. C'est tellement facile aujourd'hui de remplir non seulement notre horaire, mais de remplir notre vie en général. J'ai tel projet, j'ai telle chose que je veux faire. Il y a tellement de choses qui remplissent notre vie qu'il ne reste plus aucune place pour la seule chose qui compte vraiment. On a chanté « Rien au monde ». Est-ce que c'est vraiment la prière de notre cœur? Rien au monde ne peut me combler, Seigneur. Juste toi. On termine avec ceci. On doit lutter pour entretenir notre appétit spirituel chaque jour, mais de quelle manière? Comment est-ce qu'on fait ça? Entretenir une faim et une soif de Dieu. Est-ce que tu connais l'expression « l'appétit vient en mangeant » ? C'est ce que Pierre dit dans le texte. Il nous dit que si tu as goûté que le Seigneur est bon, tu vas désirer encore plus de lui. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, si tu as goûté de la même manière, si tu as goûté au bénéfice de chercher la justice de Dieu dans ta vie, ben tu vas en vouloir encore plus. Donc, dernièrement, en quelques minutes, expérimente la satisfaction quotidienne. C'est intéressant de constater que le bonheur ici, lorsqu'on lit le texte, n'est pas dans la recherche du bonheur. As-tu remarqué ça? Il ne dit pas « heureux ceux qui vont rechercher le bonheur »,« heureux ceux qui ont faim et soif d'être heureux », mais il dit « heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Le bonheur ne vient pas en cherchant le bonheur, c'est dérivatif, il vient en cherchant la justice. Le bonheur vient en désirant Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Paul, vivre, c'est Christ. Et c'est un message qui est particulier parce que ça peut paraître peut-être pas tant concret. Tu te dis, mais comment je fais ça? Comment je peux alimenter cette faim-là? OK, j'ai faim. Un peu comme la foi. Hein? Des fois, j'ai assisté à des rencontres où on dit, il faut seulement avoir la foi, puis tu vas voir la réponse de Dieu, ou tu vas voir la guérison ou telle chose, puis là, tu t'approches pour avoir ce que tu as demandé, puis tu dis, OK, j'ai la foi, puis tu essaies de te craquer ta foi comme ça. C'est pas ce que Jésus est en train d'enseigner ici. C'est pas essayer de vous motiver à avoir faim. Mais il y a des moyens réels qui existent, par contre, pour nourrir cette faim-là. C'est clair pour nous que ce n'est pas nous qui accomplit la justice, Christ l'a fait. Notre rôle, c'est d'avoir faim, d'avoir soif. Comment? Premièrement, le plus simple, c'est en goûtant la satisfaction en Christ. C'est la base. Est-ce que tu as goûté Christ? Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, j'entends parler de tout ça, mais j'ai aucune idée de combien c'est bon d'être avec Christ.
La première étape, c'est peut-être juste de tomber sur tes genoux, de te repentir, de recommencer à la première béatitude, de réaliser que tu n'es rien devant le Seigneur, d'être affligé par ton péché, d'être docile face à la direction que Dieu veut pour ta vie, avant d'arriver au point de prier pour la justice. Goûter à Christ, c'est la base. Mais pour ça aussi, tu dois faire la guerre à tes pulsions. Tu dois faire la guerre aux sous-produits qu'on a nommés il y a quelques secondes. Pour entretenir ta faim et t'aider à expérimenter la satisfaction en Christ au quotidien, le Seigneur nous a donné aussi plusieurs moyens de grâce. Entre autres, ce qu'on est en train de faire ce matin ensemble, malgré les enfants qui font du bruit, c'est bien correct, c'est beau. Le Seigneur est en train de remplir son Église, puis il y a des enfants qui entendent la parole de Dieu au travers de tout ça. C'est extraordinaire. Mais ce qu'on fait ce matin en étant réunis ensemble, on est en train de nourrir notre faim et notre soif du Seigneur. Le fait de se voir les uns les autres, de voir qu'il y a d'autres frères et sœurs qui ont soif du Seigneur aussi. Le fait d'être ensemble en train de s'encourager, comme on le fait sur la mezzanine très souvent, à s'approcher du Seigneur. Le Seigneur nous a donné aussi, non seulement l'Église, les dimanches matins, mais les relations plus profondes qu'on a les uns avec les autres pendant la semaine. Le Seigneur peut utiliser aussi 2 autres moyens que je vous donne avant de conclure. Les livres. Ceux qui me connaissent savent que j'aime lire des livres. Pas n'importe quel livre, mais il y a plusieurs livres que tu peux utiliser dans ta vie pour lire qui vont te pointer vers l'Écriture, qui vont te pointer vers le Seigneur. Charles Spurgeon disait, visite plusieurs livres, mais habite ou demeure dans la Bible. Et c'est notre cœur. La Bible doit être prioritaire 100% du temps. Mais il y a d'autres outils qui existent. Tu peux lire d'autres livres qui vont t'aider à t'approcher du Seigneur, qui vont t'aider à comprendre la parole de Dieu encore plus. Des biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu avant toi, des dévotionnels que tu vas lire à chaque jour de ta vie, des livres de théologie. Comme on le dit à Doxa, la théologie, c'est le combustible de l'adoration. Tu vas comprendre plus qui est Dieu, puis ça va te nourrir à l'adorer d'une manière encore plus précise. Puis un autre de mes moyens préférés, c'est la louange. Combien de fois où est-ce qu'on n'a pas les mots pour prier, où est-ce qu'on n'a pas les mots pour parler tout simplement, puis qu'on met j'allais dire un CD, hein, je suis vieux, mais qu'on met de la louange, qu'on met de la louange dans nos écouteurs, dans notre téléphone, qu'on commence à écouter la louange qui fait juste chanter sur notre cœur et qui nous emporte dans la présence de Dieu, qui nous encourage dans notre foi. Certains chants ont traversé des générations avec raison. Un des moyens que le Seigneur nous a laissé lui-même, et les musiciens peuvent s'approcher, un des moyens que le Seigneur nous a laissé lui-même, et un signe visible. On ne le prend pas ce matin, mais la semaine prochaine, probablement qu'on va prendre le repas du Seigneur. Mais c'est un des signes visibles que le Seigneur nous a laissés pour nous rappeler de cette réalité-là, d'avoir faim et soif de Dieu. Chaque fois qu'on mange le pain et qu'on boit le vin, on se rappelle du sacrifice de Christ à la croix, de son sang qui a coulé pour nous. On se rappelle qu'il nous a justifiés lui-même. Et à chaque fois qu'on mange du pain, on se rappelle qu'on fait partie d'un ensemble, d'un corps les uns avec les autres. Et à chaque fois qu'on mange du pain, on se rappelle qu'on a besoin de non seulement cette nourriture-là physique qu'on peut consommer à chaque jour de nos vies, mais aussi de cette nourriture spirituelle. On vient manger, s'abreuver à Christ directement. Jésus avait raison de dire « Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Parce que lorsqu'on s'approche de Christ, on est vraiment désaltéré, on est vraiment satisfait. Augustin a dit « Tu n'as pas compris la valeur du Christ du tout, tant que tu n'as pas considérer sa valeur comme étant au-dessus de tout. Tu n'as pas encore compris la valeur de Christ correctement, tant que tu n'as pas compris que la valeur de Christ devrait être au-dessus d'absolument tout. Mon frère et sœurs, je vous invite à vous lever avec moi si vous le désirez ou si vous le pouvez, pour prier, dire un mot de prière, chanter un dernier chant. Et peut-être prendre l'occasion de prier en vos cœurs avant de commencer à ouvrir votre bouche pour chanter. Peut-être commencer à prier en vos cœurs et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi encore cette faim, cette soif de toi. Peut-être demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que dans les dernières semaines, les derniers mois, la dernière année peut-être de ma vie, peut-être pour certains, les dernières années, j'ai tellement négligé de m'approcher de toi. J'ai tellement négligé les moyens de grâce et j'ai tellement essayé de remplir ma vie avec toutes sortes de choses que je n'ai plus cette faim-là et cette soif-là. Peut-être demande au Seigneur de ranimer par son esprit ce désir profond pour lui. Parce que la vie chrétienne, c'est rien si c'est juste de faire des choses. La vie chrétienne, c'est d'aimer Christ et d'être avec lui. Éternel, mon Dieu, je te prie de venir agir dans chacun de nos cœurs, de nous donner ce désir profond dans nos vies, Seigneur, de vivre pour toi, de vivre de manière à te glorifier, à t'aimer, à te chérir, à te refléter aux yeux du monde qui nous entoure.
Je te prie d'agir puissamment dans nos vies, mon Dieu, pour qu'on ne soit pas juste des chrétiens qui font des choses chrétiennes, mais des chrétiens qui passent du temps avec leur Dieu. Je te prie de nous changer à ton image, c'est le désir de nos cœurs. Seigneur, on veut avoir faim et soif de justice dans notre vie, premièrement, avant même de vouloir l'appliquer et la faire dans la vie des autres. S'il te plaît, mon Dieu, donne-nous ce cœur. On a besoin de toi, mon Dieu. On s'approche de toi avec humilité, parce qu'on reconnaît qu'en nous, on ne peut pas le produire, mais que ton esprit peut le faire à l'intérieur de nous. Donc, fais-nous porter encore le fruit de l'esprit. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui te ressemble, un cœur qui te reflète. Et surprends-nous de voir à quel point c'est bon, Seigneur. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent te goûter aujourd'hui, qu'ils puissent goûter à quel point le Seigneur est bon. Et que t'ayant goûté, mon Dieu, une seule fois, qu'en voyant à quel point c'est bon d'être avec toi, d'être connecté avec toi, qu'ils ne puissent plus vouloir jamais s'éloigner. Merci pour ta grâce dans nos vies. On t'aime, Seigneur, et on te chante de tous nos cœurs. Amen.